listen anywhere. وحده من سوريا. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur le déplacement en Europe du président ukrainien. Le premier voyage à l'étranger de Volodymyr Zelensky depuis l'invasion de son pays, il y a bientôt 1 an, avait été pour Washington. Le second pour ses voisins européens, Londres et Paris hier, et aujourd'hui Bruxelles, pour rencontrer les 27. Il y a évidemment une logique à cet ordre. Sans les États-Unis, il faut le reconnaître, l'Ukraine serait sans doute aujourd'hui une colonie russe, et Zelensky lui-même, prisonnier ou mort. Mais sans l'Europe, l'Ukraine n'aurait pas une famille d'accueil qui a reçu des millions de réfugiés, fourni quelques 50 milliards d'euros de soutien en 1 an et promis de l'intégrer dans le club dès que ça sera possible. Mais le président ukrainien ne vient pas dire merci, il vient tirer la sonnette d'alarme. Car sur le terrain, ses forces sont soumises à une pression accrue de la Russie. Moscou mise sur sa supériorité numérique et sa capacité à assumer des pertes plus lourdes que l'Ukraine. Le message de Zelensky est donc toujours le même. Envoyez-nous des armes, des armes, des armes. Et y a-t-il réellement, Pierre, danger pour l'armée ukrainienne ? Le ton est plus grave chez les responsables occidentaux qui traitent du dossier, car tout est possible dans les prochaines semaines, y compris une avancée russe qui changerait le rapport de force. L'armée de Vladimir Poutine s'est réorganisée après les catastrophes du début de la guerre. Elle a aujourd'hui les renforts de la mobilisation partielle de septembre, avec au moins 300 000 hommes de plus sous les drapeaux et un commandement repris en main par le général Gerasimov, le chef d'état-major russe. Les Ukrainiens tiennent par leur acharnement à défendre leur position, comme en ce moment à Bakhmout. Et ils misent sur la supériorité de leur armement occidental, d'où l'appel à en envoyer plus et en permanence à monter en gamme. À Londres hier, Volodymyr Zelensky a obtenu du Royaume-Uni qu'il forme des pilotes ukrainiens, car la fourniture d'avions de combat est la prochaine étape, après celle des chars lourds. Et l'Europe peut-elle tenir derrière l'Ukraine ? Après 1 an de guerre, Nicolas, les dirigeants européens considèrent que le sort de l'Ukraine engage celui de l'Europe, qu'ils ne peuvent donc plus reculer sans s'affaiblir eux-mêmes. Ils continueront donc de soutenir l'Ukraine en armes et en argent. Même ceux qui, comme Emmanuel Macron, considèrent qu'il faudra que ce conflit se termine autour d'une table de négociation et en ménageant une porte de sortie à la Russie, en conviennent, ce moment-là n'est pas encore arrivé. Et il sera possible que si le rapport de force n'est pas inversé au profit de Moscou. À Paris, on jure en tout cas qu'il n'est pas question de faire pression sur le président ukrainien pour qu'il accepte des concessions, territoriales ou autres. Sa venue à Paris est d'ailleurs le signe qu'il n'a pas perdu confiance, malgré les petites phrases d'Emmanuel Macron sur la Russie qui ont pu agacer à Kiev. Volodymyr Zelensky est donc venu d'abord chercher de l'aide, mais aussi nous donner des raisons de continuer à l'aider. L'Europe et l'Ukraine ont lié leur sort. C'est le résultat inattendu d'1 an de guerre de Poutine. Pierre Aski, merci.